Bonjour mesdames et messieurs, bonjour salut à tous et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. L'enfer est une boule de feu. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de Arlette Framboise Doumbeding sur sa page Facebook. Mais avant de découvrir l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook camertv.info et YouTube CamerTV Info. Un like et une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. L'enfer est une boule de feu. Elle brûle tout d'abord votre sens moral avant de brûler votre conscience humaine. Elle ne vous laisse qu'un amas de chair calcinée, que dis-je, corrompue et insensible à la souffrance humaine, mais capable de ressentir l'odeur de la sardine sur un rayon de plusieurs kilomètres à la ronde. Le train du renouveau est ce train qui a amorcé son départ en 1982 sous la conduite de Paul Biya pour un voyage qui ressemble à une descente aux enfers. Un train qui a broyé au long du voyage pratiquement toutes les entreprises créées par Ahidjo, ainsi que toutes les valeurs humaines qui étaient chevillées à ses passagers au départ en 1982. Laissant des passagers corrompus, déshumanisés, haineux, violents et prêts à massacrer tous les anglophones pour garder la main mise sur toutes les richesses du pays. Des gens capables de détruire tout le pays par l'instrumentalisation de la haine tribale, rien que pour conserver le pouvoir. Ainsi, si vous n'êtes pas autochtone, il devient risqué pour vous d'ouvrir une boutique à San Mélima. Si vous n'êtes pas du renouveau, il vous faut un passeport spécial pour oser faire un meeting politique à Ebolova. Et si vous êtes policier, gendarme ou sous-préfet, vous pouvez abuser d'une jeune fille de 15 ans, tuer votre copine, tuer un citoyen ou gifler un enseignant sans avoir à rendre compte à personne. Le règne de Biya ressemble à un long voyage vers un monde perverti vers l'enfer. On a trompé les passagers du renouveau qu'il y a du bon vin rouge en enfer en quantité inépuisable, et ils ont cru et ont préféré le vin inépuisable à la liberté. On les a trompés que la canne aura lieu le jour dit, ils ont cru. On les a trompés que Paul Biya a gagné les élections en 2018 face à Maurice Kamto, ils ont cru. Pour l'émergence 2035, on les a trompés que le 1er janvier 2035 vers 23h05, Paul Biya va signer un décret et dès le lendemain 2 janvier 2035 à 7h05 le peuple va découvrir que le Cameroun est devenu émergent dans la nuit pendant son sommeil. Là aussi ils ont cru. On les a trompés que quand Paul Biya ne sera plus de ce monde, il demeurera toujours et malgré tout le seul homme capable de diriger le Cameroun. Et ils ont cru. Un peu comme si une boule de feu avait entièrement consumé leur sens du discernement, leur esprit critique, leur sens de la logique même la plus élémentaire. C'est sans doute la boule de feu qui consume les ministères, l'Assemblée nationale ou le Trésor public chaque fois que les démons du renouveau veulent effacer les traces de leurs nombreux crimes. Heureusement la chance qu'on a eue c'est que beaucoup de Camerounais n'ont pas pris le train du renouveau en 1982. Beaucoup d'autres en sont descendus en cours de chemin. À nous d'expliquer aux quelques passagers encore assis dans ce train et obsédés par l'idée du bon vin en quantité inépuisable, que sans la liberté de boire, le bon vin est vain. Et que en réalité il vaut mieux mourir en liberté que d'être vivant en enfer. Que c'est en vertu de cette logique vivifiante que Mandela a préféré sacrifier 27 années de sa vie en prison plutôt que boire du bon vin dans le confort de l'indifférence, de la pseudo-paix pendant que ses compatriotes sont déshumanisés, humiliés et tués. Que la malgouvernance et les pillages n'ont jamais mené un pays à l'émergence nulle part dans le monde. Qu'il devient de plus en plus embarrassant d'être le passager joyeux d'un train qui a fauché la vie de milliers d'anglophones et compromis l'avenir d'une jeunesse pervertie et convertie au discours de haine. Le Cameroun a heureusement une chance. Une autre chance, cette autre chance c'est qu'il n'y a pas que le train du renouveau dans ce pays. Un train qui va droit dans une boule de feu après avoir tout détruit sur son passage. C'est que depuis 2012 il existe un autre train qui porte d'autres valeurs et qui est ouvert à tous les Camerounais. Le train de la Renaissance. Ici on reçoit tout le monde. On ne rejette personne. Même Paul Biya et Faye Ndongo peuvent y entrer sans être inquiétés. À condition qu'ils changent de mentalité en acceptant comme nous de placer le peuple au centre de toutes les préoccupations et en reconnaissant que la vie du citoyen est sacrée et qu'il a des droits inaliénables entre autres. Ici nous sommes tout fiers de travailler pour l'avènement d'un Cameroun nouveau, véritablement démocratique et moderne. Un Cameroun où le citoyen ne sera plus jugé en fonction de son ethnie, mais en fonction de ce qu'il apporte à la construction de la nation ou au rayonnement de celui-ci. Malgré les embûches plutôt nombreuses en contexte de dictature, nous n'avons jamais douté de l'aboutissement heureux de la lutte noble que nous menons. Le Cameroun changera, mais en attendant que Faye Ndongo rejoigne lui aussi le train de la Renaissance, il faut qu'il nous donne le vrai prix des ordinateurs PB. Parce que dans le train de la Renaissance on ne triche pas avec l'argent du peuple. Après chaque élection au Cameroun, vous écoutez ce vieux disque rayé, il y a certes eu des fraudes mineures.
Mais elles n'étaient pas de nature à influencer les résultats du scrutin. Seulement, qui peut nous dire combien de personnes ont été condamnées par les tribunaux camerounais pour ces fraudes électorales dites mineures? A contrario, elles sont des centaines de personnes à avoir été torturées et emprisonnées pour avoir manifesté leur mécontentement devant ces fraudes qui en réalité faussent la vérité des urnes. Cette injustice n'est rendue possible que parce que la justice camerounaise est un instrument de répression politique au service du pouvoir en place. Elle n'est donc pas une justice indépendante et crédible. D'où la nécessité d'œuvrer à la séparation effective des pouvoirs au Cameroun. L'exécutif doit cesser de dicter ses humeurs au judiciaire. On ne peut pas parler chaque jour de la modernité et vivre paradoxalement comme à l'époque de l'Inquisition. Quand on cherche la paix, on doit savoir que l'injustice n'est pas le chemin qui mène vers cette paix. Nous avons appris comme tout le monde, la fermeture provisoire de Vision 4. Si ce n'est pas un coup médiatique, cette fermeture peut trouver une explication dans le fonctionnement ou dans la gestion de la chaîne. En effet, il est évident que les dépenses autour du fonctionnement de Vision 4, incluant le train de vie du personnel, est en déphasage avec le niveau de rentabilité de cette chaîne. C'est dire si on y dépense plus qu'on ne produit. On y consomme ce qu'on n'a pas produit. Mieux, on y consomme l'argent qui vient d'ailleurs. Les audios en circulation depuis quelques semaines sur la toile ont éventré les pratiques qui permettaient de financer probablement cette chaîne ainsi que d'autres entreprises du groupe comme le journal L'Anecdote qui ne se vend presque pas. Il est possible que ces sources extérieures de financement s'assèchent désormais. Puisque les méthodes du PDG démasquées, celui-ci ne pourra plus manipuler ses victimes comme avant. Avec la même facilité. Il devenait donc nécessaire pour la survie des entreprises de son groupe qui vivaient sur financement extérieur, de retrouver une autonomie financière. Ce qui explique leur fermeture pour restructuration. À moins que cette fermeture soit un coup médiatique mis sur pied par Jean-Pierre Amougou qui, il faut le reconnaître, est un fin manipulateur. Voici quelques analyses déposées par les internautes après avoir lu cet article. Schwarzkopf de Bangos déclare que « Texte trop long pour un petit cerveau mais ô combien profond et très court pour une personne ouverte d'esprit qui a saisi la profondeur magistrale de ce texte qui décrit au millimètre près les 40 années du renouveau. Merci Madame la flamboyante Arlette, tu nous rassures s'il en était encore besoin, que la Renaissance a vraiment de la substance. » Pascal Parfait a apporté ce commentaire. Je suis sans voix. Que dire d'autre quand tu as tout dit de la plus belle de manière? Je suis aux anges. Bravo ma grande. Jean-Pierre Tchokam Negassa déclare que tout est dit dans ce texte. Merci Arlette, toujours percutante. Debonair Takutsatang a apporté des critiques négatives sur l'article. Écoutez plutôt. Merci pour le gros plan du flambeau du grand parti national RDPC. Une image vaut 1000 mots, beaucoup plus que n'en contient ce malheureux texte vide de tout sens et dénudé de tout fondement. Disons plutôt merci au chef de l'État pour la liberté d'expression, caractéristique propre d'un État qui respecte les principes démocratiques et les valeurs humaines et humanisantes. Arlette Framboise Doumbeding, l'auteur de cette analyse, a apporté cette réponse à Debonair Takutsatang. Debonair Takutsatang, qu'est-ce qu'on est censé faire des élucubrations d'un pantin écervelé? Voici que la publication est terminée. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camert TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications.